Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la configuration du gestionnaire 10 points de charge ou 20 points de charge. Pour configurer le gestionnaire, il faut déjà accéder à la page web du gestionnaire. Donc, cela dépend du gestionnaire que vous avez en place sur votre chantier. Et une fois arrivé sur cette page de connexion, il faut rentrer les paramètres par défaut. Par défaut, le nom utilisateur c'est admin. Et le mot de passe 1, 2, 3, 4. À la première connexion, pour des raisons de sécurité, vous devez modifier votre mot de passe. Donc là, on rentre un nouveau mot de passe. Ce mot de passe doit comporter des majuscules, un caractère spécifique et aussi un chiffre. Une fois validé, vous devez accepter les conditions d'utilisation, puisque le produit peut être accédé à distance pour de l'aide, notamment à l'assistance technique, par exemple, de nos experts du centre d'expertise technique. Donc ici, vous pouvez décider d'accepter ou de refuser. Donc là, on va faire accepter. Et l'étape suivante est de configurer la date et l'heure. La date et l'heure est très importante puisque ça va permettre de synchroniser non seulement le gestionnaire, mais aussi les bornes de recharge, pour que tout le monde ait la même date et la même heure. Donc on renseigne le pays, et la date et l'heure se remplit automatiquement, par rapport à l'heure présente sur l'ordinateur. Une fois que c'est validé, le gestionnaire nous demande l'accessibilité au tableau de bord, c'est-à-dire la partie visible par l'utilisateur final. Est-ce que cet accès est public, c'est-à-dire sans mot de passe, ou est-ce que cet accès est restreint, c'est-à-dire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe? Nous allons garder accès restreint. Avant de commencer, nous avons un petit guide qui nous permet de valider toutes les étapes. Première étape, est-ce que toutes les bornes sont bien alimentées, allumées et connectées au réseau? C'est un point qui est très important, puisque le gestionnaire va configurer lui-même les bornes de recharge. La seule intervention que vous avez à réaliser sur la borne de recharge, c'est à déclarer si elle est en monophasé, en triphasé, à l'alimenter et la connecter au réseau. Il n'y a aucune configuration à faire sur la borne. Ensuite, dans ce guide, on va nous rappeler aussi la stratégie de pilotage. Est-ce qu'on va travailler en gestion statique ou en gestion dynamique? Ensuite, pour être sûr que tout est OK, on valide bien que l'ensemble des bornes sont bien avec le voyant vert allumé, qui signale que toutes les bornes sont bien connectées au réseau. Et pour finir, le paramétrage des badges. Ces 4 étapes clés qui permettent au gestionnaire de fonctionner. Quand on a validé ce petit guide, on arrive sur la page de configuration. Sur cette page de configuration, on retrouve l'ensemble des menus sur le côté, avec par exemple les paramètres généraux qu'on va configurer immédiatement, les bandes de recharge, les badges, la gestion des utilisateurs et aussi les paramètres système, ainsi que la page de visualisation pour l'utilisateur final, qui est ici la vue d'ensemble. Première étape, le gestionnaire nous demande le type de gestion. Je vous rappelle, gestion dynamique, on prend en compte la consommation du bâtiment. Gestion statique, on réserve une plage de puissance pour l'installation. Je vais choisir ici dynamique. Quand je choisis dynamique, sur la partie basse, je retrouve ici le courant maximal disponible pour l'installation. Comme je suis en dynamique, on prend le courant maximal du disjoncteur de branchement. Donc par exemple ici, je vais rentrer 160 ampères. Et ensuite, je vais indiquer le type de mesure. Le type de mesure, 160 ampères, ce sera forcément via des transformateurs de courant. Donc je sélectionne transformateur de courant. Et ensuite, il me suffit de renseigner le rapport de transformation du transformateur de courant. Si je prends par exemple, ces transformateurs de courant ici sont sur un rapport de 5. Donc je vais choisir ici, dans les valeurs, 160 ampères en rapport de 5, qui correspond à ce qui est installé dans mon installation. Et à partir de là, j'ai configuré les paramètres généraux.
j'enregistre les modifications et le LLM déjà prend en compte ces données. Et je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui est la détection des bornes de recharge. Fonctionnalité très intéressante du gestionnaire, c'est qu'il est capable de scanner automatiquement sur le réseau les bornes de recharge connectées. Donc là, ici, dans mon studio, j'ai une seule borne de recharge. Donc je vais démarrer la recherche en appuyant sur le petit plus ici. Ce qui va se passer, c'est qu'il va scanner l'ensemble du réseau pour trouver des bornes de recharge compatibles. Une fois cette borne de recharge trouvée, il va commencer déjà un pré-paramétrage, c'est-à-dire qu'il va renseigner les paramètres OCPP de la borne. Donc là, on va le laisser tourner. Donc cette opération peut prendre jusqu'à 2 minutes en fonction de l'installation. Voilà, ce qu'on peut constater, c'est que le LLM vient de trouver, donc le gestionnaire vient de trouver une borne de recharge. Donc on a ici le numéro de série de la borne de recharge, donc ce qu'on retrouve sur l'étiquette du produit. Ici, l'identification OCPP donnée par le gestionnaire. Il s'agit d'un seul point de charge, puisque cette borne est équipée d'une seule prise T2. Et on retrouve ici le type de phase connecté, qui n'est pas renseigné, puisque c'est une action à réaliser au niveau du gestionnaire. Pour l'instant, comme je n'ai pas renseigné le type de phase et l'alimentation de la borne est non utilisable. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la borne est en rouge, puisque le LLM vient de pousser la configuration dans la borne de recharge. Donc il faut attendre que la borne de recharge redémarre pour appliquer la nouvelle configuration. Ce qu'on peut réaliser en attendant, puisqu'on peut travailler en tâche de fond, c'est déjà paramétrer cette borne de recharge. En cliquant dessus, je rentre dans la borne de recharge et je retrouve différents paramètres. Je peux déjà renseigner le nom que je souhaite donner à la borne. Par défaut, le gestionnaire lui a donné la référence EVSE 0. Je vais pouvoir la renommer par exemple en borne 1. Et ensuite, un paramètre qui est très important, c'est la rotation des phases. Je rappelle, pour éviter que si on a plusieurs véhicules monophasés connectés sur par exemple 3 bornes différentes, que ces véhicules chargent tous sur la phase 1, il faut procéder à une rotation des phases sur chaque borne. Donc là, je vais indiquer au gestionnaire le câblage réalisé sur la borne. Ici, je suis sur une configuration en monophasé, donc je vais déclarer uniquement la phase 1. Une fois que j'ai renseigné ces valeurs, j'ai aussi la possibilité de renseigner le courant maximum par phase. Donc ici, par défaut, est à 32 ampères. Si par exemple, j'avais limité et je souhaite limiter la recharge à 16 ampères, je peux renseigner ici 16 ampères. Pareil pour le courant minimum par phase. Par défaut, il descend à 10 ampères, c'est-à-dire qu'en dessous de 10 ampères, il coupera la charge. Et sinon, il fera de la régulation entre 10 et 32 ampères. Donc une fois que ces paramètres ont été renseignés correctement, j'ai juste à enregistrer les modifications. Et là, le gestionnaire va pousser une nouvelle fois la configuration dans la borne de recharge. Une fois toutes mes bornes configurées, bon là ici dans cet exemple, j'en ai qu'une seule, je vais pouvoir passer à l'étape suivante, qui est l'affectation des badges. Pour l'affectation des badges, je sélectionne l'onglet badge, qui se trouve ici. Et j'ai 3 façons d'apprendre des badges. Je peux soit les scanner, c'est-à-dire je prends un badge et je vais sur n'importe quelle borne et ça remonte, ou alors j'importe un fichier de type CSV, ou je peux l'ajouter manuellement en renseignant simplement le numéro présent sur le badge. Ici, pour faire simple, je vais montrer avec le scan. Donc je démarre ici avec le petit plus l'apprentissage, qu'on retrouve ici. Et je vais faire scanner les badges depuis une borne. J'ai une information qui me dit qu'il faut se présenter devant une borne de recharge pour scanner. Donc je valide. Et là, le gestionnaire est en attente. C'est-à-dire que maintenant, il suffit de me présenter avec des badges. Donc par exemple ici, j'ai un badge Aguerre. Je présente devant la borne l'a vu, elle clignote rouge parce qu'elle ne connaît pas ce badge. Et le badge est remonté ici dans la liste d'attente. C'est bien une liste d'attente, puisqu'après, il va falloir décider du rôle du badge. 2 rôles possibles, soit standard, soit superviseur.
Un badge superviseur est capable d'arrêter n'importe quelle charge. C'est vraiment le badge pour le gestionnaire du parc, au cas où il faut vraiment déplacer un véhicule parce qu'on n'a pas le choix. C'est un badge qui est capable de couper n'importe quelle session de recharge. Et le badge standard, c'est un badge d'utilisation classique pour les utilisateurs. Donc là, j'ai appris le premier badge. J'ai ici ensuite des badges non marqués. Et je peux passer ici les badges suivants. Et ils vont remonter aussi dans la liste au fur et à mesure. Donc voilà, le deuxième badge et le troisième. Voilà. Je me retrouve ici avec mes 3 badges. Et je vais pouvoir, pour chaque badge, modifier les règles, c'est-à-dire les affecter en standard ou en superviseur, et aussi renseigner des données. Si par exemple je sélectionne le premier badge, ici, juste avant, on arrête le scan. Je sélectionne le premier badge. Je vais pouvoir choisir le type. Est-ce qu'il est standard ou est-ce qu'il est superviseur? Donc là, ici, je vais choisir standard et je fais attribuer. À partir de ce moment-là, il s'est déplacé de la zone d'attente à la version standard. Donc il a été affecté ici en standard. Si tous mes badges ont un rôle standard, je peux les sélectionner tous avec le bouton sélectionner tous et les affecter tout de suite en mode standard. Une fois que les badges ont été affectés, je vais pouvoir les renommer. Donc en allant sur le badge, je vais pouvoir ici rajouter un petit commentaire en mettant par exemple badge Ludo par exemple, renseigner un email ou changer encore le type de badge. Je peux aussi affecter une date d'expiration. Par exemple, un badge, je peux lui donner une durée de vie. Par exemple, une durée de vie de 6 mois, une durée de vie de 4 mois. Donc, je peux renseigner une date d'expiration du badge. Et je vais pouvoir faire ça pour chaque badge. Donc, on renseigne le premier, le deuxième, et ainsi de suite. Donc, je vais vraiment pouvoir renseigner l'ensemble des badges. Voilà. Pourquoi renseigner un nom au niveau du badge? Simplement dans l'export des consommations, cela me permettra de savoir que, par exemple, Ludovic a chargé tant de kWh sur le mois. Donc c'est important de renommer les badges pour avoir une identification plus simple de l'utilisateur. Une fois que l'ensemble des badges ont été attribués, j'ai aussi la possibilité de supprimer la gestion des badges. Vous avez ici un onglet en haut qui est modifier la règle. Si par exemple je décide, parce que j'ai un événement ce week-end, et je décide que l'ensemble de mes bornes sont en accès libre, je peux choisir ici accès libre. C'est qu'à partir de là, n'importe quel utilisateur qui se présente sur la borne de recharge chargera sans avoir besoin de s'identifier. Ou alors je laisse en badge requis, et là il faut un badge valide pour pouvoir recharger. Une fois que j'ai réalisé cette opération, ce qu'on peut déjà constater, j'ai configuré mes bornes, j'ai configuré mes badges, j'ai configuré mes paramètres d'installation. À partir de là, on voit que l'installation est déjà en cours d'exécution. Vous avez ici un petit logo vert qui indique que le LLM déjà fonctionne. Tout ce qu'on va réaliser maintenant, c'est du plus. Comme par exemple, la gestion des utilisateurs. La gestion des utilisateurs, elle est utile surtout pour l'accès à la page web de supervision, où je vais pouvoir par exemple créer un profil pour le gestionnaire du site. Donc je vais le créer ici. Je clique sur le petit plus. Je mets ici Camille en nom d'utilisateur. Et je vais lui définir un mot de passe qu'il devra modifier à la première connexion. Voilà. Donc là, j'ai créé mon gestionnaire de site, Camille, qui aura la capacité de piloter l'ensemble des paramètres. Il pourra affecter ou supprimer des badges, mais aussi voir le comportement de son installation. Et je retrouve un dernier menu qui sont les paramètres système, qui est le dernier paramètre ici tout en bas, où je vais retrouver la version système du gestionnaire. Je vais retrouver aussi est-ce que les conditions générales d'utilisation ont été acceptées,
l'accès au tableau de bord, la date et l'heure, et aussi la possibilité de réinitialiser totalement la configuration du gestionnaire. Une fois que tous ces paramètres sont réalisés, là, le gestionnaire est déjà en fonctionnement. Si je vais sur la vue d'ensemble, je retrouve les paramètres que j'ai renseignés, gestion de puissance dynamique, courant maximal 160, une seule borne de recharge. Les badges sont requis, il y a 3 badges d'affectés, et je retrouve ici les consommations du site. Toutes les valeurs ici sont à 0 puisque je suis sur un mode démo. Et je vais retrouver en dessous les sessions de charge avec les bornes présentes. Donc là, il y a une seule borne. Elle est actuellement, il y a un seul connecteur sur la borne, il n'y a qu'une seule prise. Elle est disponible et elle ne consomme aucune énergie aujourd'hui. Donc c'est vraiment une indication qui permet de superviser en temps réel ce qui se passe sur son installation. Si je viens connecter maintenant un véhicule, je vais voir la borne qui va passer en attente, puis en charge, et j'aurai la valeur en ampères en fonction du véhicule, combien il me prend aujourd'hui sur le réseau. Et je verrai aussi sa régulation. Et la somme d'énergie consommée par le véhicule. Et cette page est accessible par l'utilisateur. Voilà pour la configuration du LLM gestionnaire 20 points de charge ou 10 points de charge. À bientôt.